Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de La vie devant soi d'Émile Ajar aux éditions du Mercure de France. Il faut vous dire qu'on était dans une sale situation. Madame Rosa allait bientôt être atteinte par la limite d'âge, et elle le savait elle-même. L'escalier avec ses 6 étages était devenu pour elle l'ennemi public numéro 1. Un jour, il allait la tuer. Elle en était sûre. Moi, je savais que c'était plus la peine de la tuer. Il y avait qu'à la voir. Elle avait les seins, le ventre et les fesses qui ne faisaient plus de distinction, comme chez un tonneau. On avait de moins en moins de mômes en pension, parce que les filles ne faisaient plus confiance à Madame Rosa à cause de son état. Elle voyait bien qu'elle ne pouvait plus s'occuper de personne, et elle préférait payer plus cher et aller chez Madame Sophie ou la mère Aïcha rue d'Alger. Elle gagnait beaucoup d'argent et c'était la facilité. Les putes que Madame Rosa connaissait personnellement avaient disparu à cause du changement de génération. Comme elle vivait du bouche à oreille et qu'elle n'était plus recommandée sur les trottoirs, sa réputation se perdait. Quand elle avait encore ses jambes, elle allait sur le tas ou dans les cafés à Pigalle et aux Halles, où les filles se défendaient, et elle se faisait un peu de publicité, en vantant la qualité de l'accueil, la cuisine culinaire et tout. Maintenant, elle ne pouvait plus. Ses copines avaient disparu et elle n'avait plus de référence. Il y avait aussi la pilule légale pour la protection de l'enfance. Fallait vraiment vouloir. Quand on avait un gosse, on n'avait plus d'excuses. On savait ce qu'on lui faisait. J'avais déjà dans les 10 ans ou autour, et c'était à moi d'aider Madame Rosa. Je devais aussi penser à mon avenir, parce que si je restais seul, c'était l'assistance publique sans discuter. J'en dormais pas la nuit, et je restais à regarder Madame Rosa pour voir si elle ne mourrait pas. J'ai essayé de me défendre, je me peignais bien, je me mettais du parfum de Madame Rosa derrière les oreilles comme elle. Et l'après-midi, j'allais me mettre avec Arthur rue Pigalle, ou encore rue Blanche, qui était bien aussi. Il y a là toujours des femmes qui se défendent toute la journée. Et il y en avait toujours une ou deux qui venaient me voir et qui disaient « Oh, qu'il est mignon, ce petit bonhomme. Ta maman travaille ici ?»« Non, j'ai encore personne. » Elle m'offrait une menthe au café rue Massé. Mais je devais faire gaffe, parce que la police fait la chasse aux proxénètes. Et puis elles aussi, elles devaient se méfier. Elles n'ont pas le droit de racoler. C'était toujours les mêmes questions. « Quel âge as-tu, mon joli ?»« 10 ans. »« Tu as une maman ?» Je disais non et j'avais de la peine pour Madame Rosa. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y en avait une surtout qui me faisait des tendresses, et elle me glissait parfois un billet dans la poche quand elle passait. Elle avait une mini-jupe et des bottes jusqu'en haut, et elle était plus jeune que Madame Rosa. Elle avait des yeux très gentils, et une fois, elle a bien regardé autour. Elle m'a pris par la main, et on est allé au café qui n'est plus là en ce moment, parce qu'on lui a jeté une bombe, le panier. Il ne faut pas traîner sur le trottoir, ce n'est pas un endroit pour un môme. Elle me caressait les cheveux pour les arranger, mais je savais bien que c'était pour caresser. Tu t'appelles comment ? Momo. Et où sont tes parents, Momo ? J'ai personne, qu'est-ce que vous croyez ? Je suis libre. Mais enfin, tu as bien quelqu'un pour s'occuper de toi. Je suçais mon orangeade parce que il faut voir. Je pourrais peut-être leur parler. J'aimerais bien m'occuper de toi. Je te mettrais dans un studio, tu serais comme un petit roi, et tu manquerais de rien. Il faut voir. J'ai fini mon orangeade et je suis descendu de la banquette. Tiens, prends ça pour tes bonbons, mon petit chéri. Elle m'a glissé un billet dans la poche. 100 francs. C'est comme j'ai l'honneur. J'y suis revenu encore 2 ou 3 fois, et chaque fois, elle me faisait des grands sourires, mais de loin, tristement, parce que j'étais pas à elle. Manque de peau, la caissière du panier était une copine de Madame Rosa, quand elles se défendaient ensemble. Elle a prévenu la vieille, et qu'est-ce que j'ai eu droit comme scène de jalousie. J'ai jamais vu la juive dans un tel remue-ménage. Elle en pleurait. « C'est pas pour ça que je t'ai élevé. » Elle l'a répété 10 fois, et elle pleurait. J'ai dû lui jurer que j'y reviendrai plus, et que je serai jamais un proxénète.
Elle m'a dit que c'était tous des macros et qu'elle préférait encore mourir. Mais je voyais pas du tout ce que je pouvais faire d'autre à 10 ans. Moi, ce qui m'a toujours paru bizarre, c'est que les larmes ont été prévues au programme. Ça veut dire qu'on a été prévu pour pleurer? Il fallait y penser. Il n'y a pas un constructeur qui se respecte qui aurait fait ça. Je vous ai lu un extrait de La vie devant soi, d'Émile Ajar, aux éditions du Mercure de France. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.